La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir, comme depuis quelques semaines déjà, dominée selon dit encore par le Covid-19, la lutte s'intensifie avec comme arme efficace le respect des gestes et barrières. Nous irons notamment à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les guichets automatiques, chacun ou du moins beaucoup y passent au moins une fois par semaine. Attention au risque de contamination, les précautions à prendre. Et puis, les engins à deux roues, passagers à bord à nouveau jusqu'à samedi prochain. Le gouvernement lève l'interdiction de façon momentanée. En attendant samedi, comment se protéger contre le coronavirus sur le bateau? Entretien à suivre dans ce journal avec Dr Bémédis et Sotoban dans ce journal. Donc voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Attention, attention, ça grimpe, les chiffres augmentent, 8 cas de plus qu'hier. Attention, seul le respect des gestes barrières peut nous aider à arrêter cette course effrénée du Covid-19. Le tableau indique 27 captifs pris en charge, 22 cas déjà guéris. C'est la bonne nouvelle qui donne espoir en cette période anxiogène où l'on compte et déplore 3 décès déjà. Nous pouvons encore arrêter cela en respectant les gestes barrières, les mesures décrétées par le gouvernement. Qu'en est-il justement de ces mesures à la Caisse nationale de sécurité sociale, de leur respect des gestes barrières? Eh bien, une de nos équipes s'est rendue sur place ce lundi. C'est un reportage de Edem Sousoupo. Bureau à moitié occupé à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le constat est palpable au niveau de chaque département. Les agents ne sont ni en grève, ni à la pause. La direction générale de la CNSS opte pour un congé systématique rotatif de 2 semaines au personnel. Coronavirus oblige. Tout accès au service est soumis au respect scrupuleux des mesures barrières. La direction générale de la CNSS a pris une mesure phare qui a consisté à mettre la moitié du personnel en congé exceptionnel. Il a été décidé la suspension de toutes les missions. Tout agent qui revient d'un voyage est immédiatement mis en confinement avec un suivi médical. Dorénavant, les horaires à la CNSS vont de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Tout le personnel et les usagers sont priés de passer à l'exercice de lavage de mains. Désormais, seules les entrées principales des 2 bâtiments du siège de la CNSS sont opérationnelles. Les accès secondaires sont bloqués pour mieux contrôler les mouvements. Ascenseurs et escaliers du hall sont fermés. La distanciation sociale est obligatoire. Évitez au maximum le contact physique. Tout se passe sous la supervision du comité santé et sécurité au travail de la CNSS. Les prestations en ligne sont conseillées. Vous pouvez aujourd'hui faire votre demande de pension en ligne, votre demande d'allocation familiale en ligne. Vous pouvez nous demander toute information exclusivement en ligne. Et donc ce mode de contact doit être privilégié et fortement recommandé. Alors, si pour des besoins vraiment incompressibles, vous êtes obligé de venir nous voir, en ce moment-là, la direction également a mis tout le dispositif pour que les mesures barrières soient strictement observées. Vous l'avez observé à l'entrée du bloc, la température est prise, vous êtes soumis au lavage de mains, vous avez le gel hydroalcoolique et quand vous rentrez à l'intérieur, nous avons restructuré donc la configuration du hall d'accueil. La distance de sécurité doit être respectée. Vous allez voir avec les agents de guichet, vous ne pouvez pas directement aller les voir, mais vous êtes à une distance de sécurité et ils viennent vous interroger en respectant donc cette distance-là. Sous Ingrid Awadi, directeur général de la CNSS, l'institution a basculé dans la digitalisation. La dématérialisation a conduit à la fermeture des guichets dédiés aux employeurs. Les faits lui donnent aujourd'hui raison par ces temps qui courent
et qui impose le téléservice. C'est depuis 2017 que nous avons engagé ce processus de digitalisation de nos services. Donc nous avons déjà eu suffisamment de l'expérience depuis que nous avons commencé et c'est rendu obligatoire depuis janvier 2019. Donc aujourd'hui ça ne devait pas poser problème lorsque ceux qui continuaient par venir, qu'on les dise de ne pas venir et de pouvoir le faire en ligne. Donc nous avons le personnel formé, qualifié, parce que c'est le même travail. Aujourd'hui c'est la transmission ou la réception qui change. Le traitement reste le même. Tout employeur peut suivre son dossier en ligne. Dès qu'il soumet, il reçoit un SMS ou bien un email de confirmant la réception du dossier. Au fur et à mesure que le dossier est traité, il est informé. Toutes les prestations sociales sont disponibles sur le www.cnss.tg. Les opérations de paiement des cotisations sociales se font par e-paiement à travers les banques partenaires de la Caisse. La CNSS fait respecter également les mesures barrières au Covid-19 sur ces chantiers de projets comme ici. Les entreprises intervenantes sur l'ensemble des projets de construction de la CNSS sont tenues de respecter et d'organiser toutes les mesures face à la pandémie. Donc au titre de ces mesures, nous avons par exemple, déjà au niveau de l'entrée du site, nous avons une guérite qui a été installée où vous êtes systématiquement tenu de passer au lavage des mains et à la prise de température. Donc cette même mesure, comme vous pouvez le voir ici, est pratiquée à l'intérieur du site, donc le lavage systématique des mains pour l'ensemble des travailleurs. Nous avions en temps normal 3 accès du site compte tenu des besoins du chantier. Aujourd'hui, nous avons ramené ces 3 accès à un seul accès pour pouvoir contrôler justement les personnes qui entrent dans le site. Également, vous avez la revue des horaires de travail. Nous démarrons le chantier à 8 h et nous finissons assez tôt à 18 h. Nous avons également la réorganisation des effectifs, donc tendant à la réduction et pour conserver ceux qui peuvent faire les tâches ou vraiment réduire l'effectif pour assumer les tâches essentielles du chantier. Donc voilà entre autres certaines mesures. La CNSS gère plus de 200 000 travailleurs actifs et retraités. Les partenaires sociaux sont sensibilisés fréquemment pour observer les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de cette maladie qui a fait près de 70 000 morts à travers le monde. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre de Louis Cornement Week-end, eh bien c'est notre seule alternative face à l'urgence, les guichets automatiques. C'est là que nous faisons le retrait, beaucoup y passent et du coup, ces guichets automatiques deviennent de véritables potentiels véhicules du Covid-19. Que faire alors pour ne pas se faire contaminer au guichet automatique? Quelles sont les précautions prises par les clients eux-mêmes? Eh bien voilà cela dans ce reportage de Lucassi. C'est un dispositif dédié au lavage de mains. Peu de banques l'ont installé à l'entrée de leur guichet automatique pour contribuer à rompre la chaîne de contamination du Covid-19. À défaut de ce dispositif, d'autres institutions bancaires ont fait le choix du gel hydroalcoolique. Bon nombre de personnes optent pour ces guichets ces derniers temps au regard de l'actualité sanitaire. Ils se soumettent systématiquement à ces mesures barrières avant d'effectuer leur opération. Je suis là pour un retrait au niveau du guichet automatique. Mais avant d'aller dans le guichet, j'ai pris le soin de venir par ici et de prendre le gel, de mettre ça sur la main, et de mousser bien la main et le laver la main au niveau du tank ou bien du service réservé pour le lavage des mains, pour respecter les mesures qui sont prises par l'État. À cause du coronavirus, nous nous lavons les mains partout où nous sommes avant de nous approcher des gens. C'est une mesure prise pour notre bien. Donc ici aussi, nous nous soumettons à ce geste avant d'aller faire notre opération au guichet automatique. Tandis que certaines banques s'évertuent à apprendre et à respecter les mesures hygiéniques recommandées par le gouvernement au niveau de leurs caisses et guichets automatiques, d'autres font carrément fi de ces mesures dans leurs structures et services. Au niveau du guichet automatique, on a constaté qu'il n'y a pas de dispositif
pour se prévenir contre le coronavirus. Comment est-ce que vous avez fait? Avant de venir ici, j'ai tourné là-bas, j'ai lavé la main là-bas pour venir récupérer. Même si nous avons remarqué des affiches dans certains guichets automatiques qui sensibilisent sur les comportements à adopter pour arrêter la propagation du coronavirus, beaucoup de banques n'ont pas encore traduit dans les faits le respect des mesures barrières au niveau des guichets automatiques pour sauver des vies. Stop coronavirus, eh bien c'est le mot d'ordre également. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest engagée, vous le savez aussi, dans cette lutte contre le Covid-19. La BCE vient justement d'annoncer de nouvelles mesures. Lesquelles précisément? Carmen Madjiakapo vous en parle. Après avoir annoncé une série de mesures pour soutenir l'activité économique de l'UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, veut maintenant promouvoir les paiements électroniques. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, où la banque a déjà pris d'importantes mesures. Dans son communiqué du 1er avril dernier, la BCEAO a annoncé 8 nouvelles mesures relatives à la transaction électronique. Il s'agit notamment de la gratuité à l'échelle nationale des transferts de monnaie électronique entre personnes pour les montants inférieurs ou égaux à 50 000 francs CFA, y compris les virements de comptes bancaires vers porte-monnaie électronique et vice-versa. La BCEAO recommande également que les paiements de factures d'eau et d'électricité via la téléphonie mobile pour les montants inférieurs ou égaux à 50 000 francs CFA soient gratuits. La Banque centrale demande la suppression par les émetteurs de monnaie électronique des commissions payées par les commerçants sur les paiements marchands adossés à la monnaie électronique. La réduction de 50% par les banques des commissions payées par les commerçants sur les paiements marchands adossés à la carte dans le réseau du groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, GIM-UEMOA. La baisse de 50% des frais de retrait par carte bancaire dans le réseau régional du GIM-UEMOA. En outre, la Banque centrale engage la communauté bancaire à assurer la disponibilité et la qualité des services au niveau des guichets automatiques et des terminaux de paiement électroniques. Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 3 avril dernier et ceci pour une période de 30 jours renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ils peuvent à nouveau remorquer sur leurs engins à 2 roues. Le gouvernement, vous le savez, met l'interdiction en suspens jusqu'à samedi prochain. C'est en attendant l'application des mesures précédemment annoncées samedi, le 4 avril dernier. Alors on fait quoi maintenant en attendant samedi prochain, puisqu'il faut tout de même limiter la propagation du coronavirus? Eh bien on en parle avec Dr Beweli Essotouman. Vous êtes, bonsoir docteur. Vous êtes le directeur général Action sanitaire au ministère de la Santé. Vous faites partie donc de la cellule d'hygiène publique. Alors, docteur, on va parler donc de ce sujet. Pourquoi, de votre point de vue, du point de vue médical, le gouvernement a jugé bon, contraint, je dirais même, d'interdire aux engins à 2 roues de prendre des passagers? Expliquez-nous pourquoi c'est un risque majeur. Alors, je voudrais m'adresser aux concitoyens pour dire d'abord que la population en général et celle togolaise en particulier a la solution, a le remède dans la lutte contre le Covid-19. Pourquoi? Les gestes barrières, 6 gestes simples et simplistes, en commençant par le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et ou du gel hydroalcoolisé. Lorsque vous toussez, vous éteignez, on vous dit, vous utilisez un mouchoir si vous l'avez, jetable, ou vous toussez dans le creux ou le pli du coude. On dit de garder une distance de plus d'1 mètre. C'est la distanciation sociale par rapport à votre voisin. Parce que si votre voisin immédiat tousse, il est porteur et il vous envoie, parce que la distance est moins d'1 mètre, et il peut vous envoyer ces gouttelettes de fluide qui vont vous contaminer, vous allez être infecté. L'autre mesure, il est question de ne pas envoyer les mains au visage, au nez, au visage, pas au visage, dans les yeux, au nez et la bouche, parce que si vous avez pris ça sur les mains, vous risquez de vous contaminer. Et on recommande, l'autre mesure, c'est le port de masque
pour essentiellement le personnel, ceux qui sont malades et tous. Je voudrais donc, sur cette mesure, revenir donc à votre question, pour dire que, en réalité, le port de masque, c'est dédié aux personnes malades, donc qui toussent, pour garder les sécrétions dans le masque et le jeter. Et dédié au personnel médical, parce que le personnel médical dans les soins doit se protéger et protéger donc les patients qu'il soigne. Voyez-vous. Maintenant, lorsqu'on dit distanciation sociale, garder une distance de plus d'1 mètre avec votre prochain, et que nous voyons les conducteurs, donc ceux qui ont les engins à 2 roues. Voilà, là on revient à la question. On revient à la question. Sur la moto, c'est quoi la distance entre 2 personnes? Je ne vais pas donner moins de 30 puisque lorsque la personne freine, vous allez vous rapprocher. Il est en train de parler, ils sont en train de causer. Dans les 2 sens, ils vont s'envoyer les coups de flèche. Voilà pourquoi le risque est élevé qu'on continue à autoriser ce transport urbain avec les engins à 2 roues. Parce que si celui qui conduit porte le virus, il va donner à celui qui est derrière. Si celui qui est derrière porte le virus, il va contaminer celui qui est devant. En sachant que lorsque nous prenons les conducteurs des taxis-motos, vous êtes d'accord avec moi que c'est plusieurs personnes qui transportent par jour. Si vous posez la question au taximan, du matin jusqu'au soir, environ combien de personnes vous avez? Comme client, il va vous donner les chiffres. Imaginez qu'il a porté ça. Le nombre de gens à qui il va transmettre. Le risque est élevé. Voilà pourquoi le gouvernement a avancé, est très rigide, pour que la population comprenne que c'est pour les protéger. Et donc, port de masque, nous allons recommander que si on revient à la décision, que les citoyens comprennent que c'est pour les protéger, mais le port de masque va être obligatoire pour s'assurer qu'on ne va pas se donner les choses sur la moto l'un vers l'autre. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Voilà, alors dans ce cas, quel langage précis faut-il tenir à l'endroit justement de nos frères émijaman? Est-ce qu'il faut d'abord exiger le port de masque au client avant de le remorquer sur la moto? Ça doit être une exigence absolue? Cette période, il faut l'exiger, je le dis, il faut l'exiger, parce que on ne sait pas qui est qui. Le virus est en train de circuler au Togo, particulièrement dans la région Lomé commune et maritime. Et il y en a à l'intérieur, surtout la région centrale. Et donc, comme le virus circule, même si on a bouclé des villes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des récalcitrants, les gens sont disciplinés, nos frontières sont poreuses et que ça circule. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention pour arrêter la chaîne de propagation de cette maladie qui est hautement contagieuse. Et aux passagers, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque vous voulez prendre des médicaments, il faut absolument que le conducteur ait son masque. Si le conducteur n'a pas de masque, ça ne vaut pas la peine de le prendre. Et vous, si vous n'avez pas de masque, vous n'allez pas monter sur la moto pour irriter les forces de l'ordre. Concernant les marchés, au début, le langage était que les commerçants et commerçantes dans les marchés portent les masques. C'était la mesure phare pour qu'on ne ferme pas les marchés, parce qu'ils sont fermés les marchés, vous savez ce que ça va donner pour nos pays. Mais ça a évolué, on a dit maintenant, tout client qui va au marché doit porter le masque, pour que toute personne où on voit que la distance, cette distanciation risque d'être, les gens peuvent s'approcher, pour qu'on s'assure que si quelqu'un est porteur, qu'il ne contamine pas l'autre, ou qu'il ne contamine pas ses voisins. Voilà pourquoi les 2 sur moto doivent porter. Et je peux vous dire, on voit des gens sur des motos actuellement, porter les enfants. Je vois les enfants, on voit certains avec les enfants. Si c'est pas au dos, c'est entre un monsieur et une dame derrière, ou l'enfant dehors. On voit les enfants dans les supermarchés, on voit les enfants dans les marchés. Je ne sais pas, on a dit, les enfants n'ont qu'à rester à la maison. Le risque est élevé. Pourquoi on veut exposer nos enfants? Je voudrais le dire, pour dire qu'on dit, les émigrants, on les autorise. Quand on les va avec plusieurs personnes sur la moto, ce n'est pas un bon comportement. Il faut vraiment l'éviter. Voilà, la mesure est levée jusqu'à samedi, mise en suspens jusqu'à samedi prochain. Et aujourd'hui, on a encore vu dans nos rues des gens sur des motos sans masque, ni le conducteur, ni le passager. Est-ce que vous pensez, du point de vue médical, pour arrêter ou freiner la propagation donc, de ce virus, qu'il faut faire intervenir la police? Bien, c'est vrai, on a annoncé les 5000 hommes. Lorsqu'on met une mesure, il faut l'appliquer, il faut le respecter, il faut la respecter. Bon, au cas où ce n'est pas respecté, je crois que la loi, il ne faut pas être au-dessus de la loi. Et c'est la faute de la loi qui fait vraiment que les choses soient
comme tel. Donc, pour moi, les forces de sécurité doivent agir, mais dans les règles de l'art. Parce qu'il ne faut pas brutaliser. Il faut amener les citoyens qui ne comprennent pas à comprendre le bien fondé de pourquoi on leur recommande telle ou telle mesure pour qu'on puisse bouter cette maladie dehors. Vous le disiez tout à l'heure, le virus circule dans Lomé commune, dans la préfecture environnante. La situation, on le donnait tout à l'heure en début de journal, c'était à 52 cas confirmés. Est-ce que ce chiffre a évolué à l'heure où nous parlons, docteur? Alors, le chiffre de 52 a été effectivement communiqué ce matin. On a arrêté les chiffres à 7h30. Nous avons communiqué parce qu'on avait 8 nouveaux cas. Parmi lesquels 5 venaient de... Par rapport à hier. Par rapport à hier. Hier, c'était 44. Donc, il y a, parmi les 8 nouveaux cas, il y a 5 à Sokodé. Les 5 sont des contacts d'une qu'on avait confirmé le 3 avril parce qu'on a vu qu'elle était avec ces personnes, certaines personnes qu'on appelle personnes contacts, en un lieu confiné. Et on a donc fait le test. Il s'est révélé que parmi ces gens, 5 étaient positifs et ces gens sont en train d'être hospitalisés pour être bien pris en charge. Alors, jusqu'à 16 heures, où on clôturait les données de surveillance, parce que c'est la surveillance qui nous permet d'avoir l'information, nous sommes passés à 58 cas. Il y a 6 nouveaux cas qui sont ajoutés. Dans 52, on est passé à 58. 58. Soit, hier, aujourd'hui, 14 nouveaux cas. Mais je voudrais expliquer. Les Togolais doivent paniquer parce qu'il y a eu donc cette décision ferme donc, de l'autorité pour que la stratégie de dépistage puisse être mise en œuvre dans le sens de diagnostiquer tous ceux qui sont porteurs parmi nous. Et donc, dans la masse, il y avait plus de 1000 personnes. Donc, les personnes contactées et les personnes à risque, les voyageurs, qu'on suivait dans notre système de surveillance. Donc, il était question de faire les prélèvements et voir parmi ces gens, puisque beaucoup ont dépassé les 14 jours de la durée d'incubation. C'est ce qui a été fait depuis vendredi en venant, ce qui explique justement ce chiffre qui a grimpé. C'est parmi ces gens à risque-là que nous avons ça, qui a gonflé les chiffres. Nous, c'était le cas de Sokodé. Parce que si vous prenez les 5 cas d'aujourd'hui, plus celle du 3 avril, donc les 6 cas, c'est ça qui est venu gonfler le chiffre. Voilà. Donc, il faut le dire, c'est parmi les personnes contacts et les personnes à risque. Sur ce, je vais vous demander, docteur, puisque c'est vous qui êtes tout près, c'est vous qui observez tous les jours, vous savez comment ça se propage, de nous rappeler encore les règles d'hygiène, les règles, les gestes barrières, avant de vous laisser passer ce soir. Gestes barrières, se laver les mains, simplement, régulièrement, j'insiste, régulièrement avec de l'eau, du savon et ou du gel hydroalcoolisé. Pour tousser, si vous toussez, vous éternuez, il faut le faire avec un mouchoir et le jeter aussitôt, ou le faire avec le pli, dans le pli de coude. Il faut garder la distance de plus d'1 mètre avec un voisin. C'est ça la distanciation sociale. Il faut éviter de porter la main à la bouche, au nez, au niveau des yeux, parce que les muqueuses, vous pouvez être infecté si vous avez pris ça sur vos doigts. Alors, pour les malades qui toussent, port de masque exigé. Port de masque exigé. Donc, évidemment, le personnel de la santé, ça c'est une routine, on ne veut pas parler du personnel de la santé. Et le 111 a été donné, le numéro 111, le numéro vert, pour tout signe évocateur. Quand vous soupçonnez, il faut appeler le 111 pour qu'on vous écoute et rapidement, qu'on essaie rapidement d'agir. Voilà le rappel que je voulais faire à l'endroit des concitoyens. Merci beaucoup, Dr Beweli Essotouma. Vous êtes le directeur général Action sanitaire au ministère de la Santé, Hygiène et Publique. Merci pour toutes ces précisions, pour toutes ces explications. Merci à vous. Vous parliez de Sokodé tout à l'heure, direction justement Sokodé. À Sokodé, tout comme ailleurs, les populations se plient aux gestes barrières pour se conformer aux consignes données par le gouvernement. C'est une urgence de l'heure face au Covid-19. Un tueur. Constat à Sokodé. Désiré Aloy.
Lavage correct des mains au savon, un geste sanitaire efficace qui rompt avec la transmission du virus à couronne Covid-19. À défaut, utiliser le gel hydroalcoolique, entre autres recommandations des médecins du gouvernement. À ce côté, les gens se plient. Je viens tout à l'heure de la TDE, je suis soumis au même exercice. C'est par rapport à l'actualité du moment. Suite à l'événement de coronavirus, nous avons tous écouté sur les médias les mesures prises par le gouvernement. Parmi ces mesures, il y a le lavage des mains pour nous prévenir donc de la pandémie de coronavirus. Ici, l'impératif qu'on se soumette, porter les masques. Et puis, bon, parmi tant d'autres, le lavage des mains, porter les masques, ne pas cracher au sol. Donc c'est par rapport à ça que moi aussi, en venant à la poste ici, j'ai eu le dispositif en place et j'ai dit je vais me soumettre à l'exercice. À la maison, oui, tout le monde applique ça, les enfants, tout ça, au portail. Dans les rues, l'usage des masques, l'autre barrière. Surtout à ce côté, mes frères de ce côté, je vous ai tous à prendre mon exemple en question et toujours porter les masques. Et laver les mains à chaque fois, à chaque contact. Toujours laver les mains avant de toucher quoi que ce soit. Mais ne jamais oublier le masque de protection. Chaque jour quand je sors, j'ai toujours mon masque sur ma bouche pour me protéger. Partout où je rentre et je vois qu'on a déposé de l'eau, je lave mes mains avant de rentrer. Une fois à la maison, je dois me laver les mains. Et une fois rentré à la maison, il faut laver les mains. Il faut laver les mains d'abord avant de rentrer à la maison. Donc je conseille à tout le monde de porter toujours les masques et de suivre les directives que le gouvernement nous a inscrites. Dans les marchés de la ville, les commerçants et les acheteurs respectent les consignes. Tout le monde a peur de l'ennemi invisible, un virus tueur qui fait des ravages à travers le monde. Ici d'arriver, je vois que les femmes elles sont bien protégées. La condition de la vente ici, elle est bonne, c'est très adéquate. C'est pourquoi je suis venu pour acheter ici. Là, ici, les mesures d'hygiène sont bien respectées. Il ne faut jamais sous-estimer cette maladie. Quand on dit qu'il y a une pandémie, il faut prendre toutes les précautions possibles pour que les choses puissent bien marcher. Je suis venue pour m'approvisionner en légumes pour la maison. C'est vrai, la dame avec laquelle auprès de laquelle je suis venue pour acheter, au moins elle avait son masque et j'ai le mien aussi. Donc je peux dire qu'à son niveau, c'est respecté. Et la plupart des gens qu'on voit aussi au marché portent leur cache-nez. Donc c'est respecté. On essaie de s'y habituer avec les cache-nez et le lavage des mains. Voilà, après le lavage de l'eau, on vous ouvre la porte, vous entrez et vous désinfectez les mains. C'est comme ça. Donc on n'accepte plus que les gens rentrent beaucoup dans la boutique. Donc on reçoit par nombre. Ouais, non. Donc quand peut-être 5 personnes rentrent, ça va, les autres sont dehors. Quand ils sortent, d'autres aussi vont rentrer. Ouais, non. Maintenant quand les clients rentrent, on n'accepte plus qu'ils touchent les articles. Ouais, non. Si quelqu'un veut, il monte, on fait le prix. Il donne l'argent, on emballe, on lui remet. C'est comme ça. Et puis bon, les gels que nous avons aussi, dès qu'on reçoit l'argent, on désinfecte l'argent aussi. Donc ça fait que les billets se mouillent de plus souvent. À la Poste et autres institutions financières, Aura Banque et BTCI par exemple, les règles sont strictes, tout comme dans les officines. Après le lavage des mains, une fois que la personne est à l'intérieur, tout d'abord nous autorisons que 3 personnes pour pouvoir respecter la mesure de distance. Et après ça, si on sort une personne, elle sort et l'autre suit, ainsi de suite. Et à l'intérieur, pour nous, nous avons les gels hydroalcooliques que nous utilisons. Les clients aussi portent les masques avant d'entrer. À Aura Banque Sogodé, il y a un dispositif de lavage de main à l'entrée en même temps. Et vous devez laver la main avant de rentrer. Le poste de casque aussi et de masque est obligatoire. Et à l'entrée, on a eu, comme vous le voyez, des dispositifs qui respectent les 1 mètre de séparation. Et on fait rentrer les gens par vague. Ici à la poste de Bangalam, nous avons pris tous nos dispositifs pour la sécurité de la pandémie qui est arrivée. D'abord, à l'entrée, il y a un lavage des mains qui est obligatoire pour tous les clients. Ils doivent laver leurs mains avant de rentrer. Et nous avons fait de telle sorte que la présence des clients ne dépasse pas au moins 5 personnes. Là, on a pris la mesure de 1 mètre.
Dans ce bar, par exemple, le gérant explique comment ça se passe désormais. Oui, ici c'est le bar Simba. Donc quelques rares personnes viennent s'approvisionner pour aller chez eux. Sinon, tout est fermé. Tout est fermé. On respecte. Dans les transports, respect aussi des gestes barrières, mesures préventives exigées pour combattre le virus tueur. Au niveau des ateliers de couture et salons de coiffure, corps de métier à risque, tout se réorganise avec des dispositions pratiques à respecter obligatoirement. C'est ce matin, ce n'est pas tous les apprentis qui sont venus. D'autres sont restés à la maison. D'autres sont venus aujourd'hui. À chaque 15 à 20 minutes, nous-mêmes on se fait laver les mains. Si une cliente arrive, on lui fait laver les mains aussi et avant qu'elle monte dans l'atelier. Et la distance entre nous, c'est 1 mètre. Même, nous avons peur même pour mesurer les clientes. Et il y a quelques anciens clients, ce n'est pas la peine de prendre les mesures. Entre nous-mêmes dans l'atelier, on fait la distance d'1 mètre. Vous voyez comment on a disposé les machines. Depuis le 2 avril 2020, le Togo est en situation d'état d'urgence sanitaire pour 3 mois, décrété par le chef de l'État pour lutter contre Covid-19. L'autre mesure, le couvre-feu. Les autorités ici à Sokodé, tout en appréciant ces mesures dans leur ensemble prises par le chef de l'État, appellent les populations au respect sans faille des consignes. Nous demandons à toute la population de respecter tout ce qu'il y a comme geste barrière. Éviter les attroupements. Éviter les attroupements. Et surtout, ne pas sortir quand ce n'est pas nécessaire. Laver régulièrement les mains au savon. Porter le masque ou la bavette. Se tenir à minimum 1 mètre de celui qui est à côté de nous. Tout ce que je demande à la population en ce moment précis, c'est la mobilisation. Il faut que vraiment tout le monde se mobilise autour des consignes données par le gouvernement pour que nous puissions vraiment lutter efficacement contre cette pandémie qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Chacun est potentiellement porteur. Respectons les gestes barrières. Le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent et la batterie de mesures et consignes prises ici et là permettront de s'en sortir. À chacun de jouer strictement sa partition dans la discipline, le respect et la solidarité. De l'actualité néanmoins toujours consacrée au coronavirus, la lutte ne laisse personne indifférente. Les compagnies d'assurance se joignent à l'effort de guerre. L'une d'elles, Prudential Group, propose à ses assurés affectés par le mal ou à leurs ayants droit Primi Cora Plus. En quoi consiste ce nouveau produit? Et bien voici les explications dans ce public reportage de Marie-Ange Vida. Peur et désolation, c'est le triste décor créé par le Covid-19. Les populations anxieuses et désemparées ne savent plus à quel sang se vouer. Les certitudes s'effritent. Prudential Group tient compte de l'urgence de l'heure et marque le pas. La société rachète les exclusions des contrats de ses clients relatifs aux épidémies et pandémies. Une innovation matérialisée par un nouveau produit. Un produit qui démontre la part active que jouent ces structures dans la sensibilisation nationale. Nous avons initié un produit que nous appelons Primi Cora Plus. C'est un produit qui offre 2 garanties principales. La première garantie, c'est l'allocation journalière pendant 30 jours à tous nos assurés lorsqu'ils sont testés positifs. 5 000 francs par jour pendant 30 jours. Et puis après, si malheureusement un décès survient, nous payons 1 million de nos francs aux ayants droit. Ces garanties sont également étendues aux personnes en charge de nos clients à hauteur de 50%. Donc, au total, lorsque nous payons l'allocation quotidienne à hauteur de 5 000 francs pour l'assurer, ces ayants droit, lorsqu'ils sont testés positifs, nous payons 50%, soit 2 500 francs par jour pendant 30 jours. Cette garantie est offerte gracieusement à tous nos clients pendant 45 jours. La même garantie est offerte
Aux nouveaux clients, à partir du 1er avril, aux nouveaux clients, c'est offert également gracieusement avec une période de carence de 15 jours. La période de carence, c'est la période au cours de laquelle vous payez la prime, mais vous ne bénéficiez pas de la garantie. Donc, au-delà de 15 jours, vous pouvez désormais bénéficier de la garantie. Le bien-être et la santé de ses clients et de son personnel est prioritaire. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus au Togo, tout un chapelet de dispositions est mis en œuvre. Lavage des mains, port de cache-nez, rotation des équipes. Tout est fait pour briser la chaîne de contamination. Pour éviter de l'affluence, nous avons scindé le personnel en 2 équipes. Aujourd'hui, il y a une équipe qui travaille à distance à partir de la maison. Tous les équipements leur sont fournis. Et il y a une autre équipe qui est sur place. La semaine prochaine, c'est ceux qui sont à la maison qui seront au bureau. Nous encourageons vivement nos clients de plus en plus à consulter leur compte en ligne au lieu de se déplacer pour venir. Nous avons des numéros spéciaux qui permettent à nos clients de s'adresser à nous, soit pour déclarer un sinistre, soit pour obtenir un remboursement. Présent dans 8 pays en Afrique, Prudential Group excelle dans l'assurance des populations à divers niveaux. En ces moments de crise sanitaire, la société veut avant tout préserver le moral de ses clients, tout en faisant aussi sienne la lutte contre le Covid-19 au Togo et en Afrique. Et quelques communiqués à vous lire dans ce journal, communiqué du ministre des Mines et des Énergies. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence Monsieur le Président de la République pour la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19 et sur ses hautes instructions, le ministre des Mines et des Énergies communique pour compter du 1er avril 2020 et ce pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. La tranche sociale de la facturation d'électricité correspondant à une consommation de 0 à 40 kW est rendue gratuite pour les clients post-payés comme prépayés ayant souscrit à un abonnement de fil 10 ampères maximum et dont l'usage est exclusivement domestique. Le ministre invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité recommandées par le gouvernement. Autre communiqué, la Loterie nationale togolaise a constaté que les clients gagnants ont tendance, surtout lorsqu'il y a de nombreux gains, à ignorer les mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, notamment la distanciation d'un mètre au moins entre eux. La Lonato tient à rappeler à tous qu'elle a toujours payé tous les gains et qu'il n'est pas du tout raisonnable de prendre des risques, de mettre sa vie et celle des autres en danger en se bousculant. Elle demande avec insistance à son aimable clientèle de respecter scrupuleusement les mesures barrières contre le coronavirus lors de la prise des enjeux et lors du retrait des gains. La Loterie nationale togolaise compte sur votre bonne compréhension pour que les jeux restent un plaisir. Le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé porte à la connaissance de la population que dans le cadre de l'entretien de la voie urbaine du Grand Lomé, en ce début de saison pluvieuse, le district organise en collaboration avec l'Agence nationale de salubrité publique, ANASAP, et le service régional d'hygiène et d'assainissement de Lomé commune, une vaste campagne des travaux de curage, de débouchage des différents ouvrages d'assainissement du 6 avril au 9 mai 2020 sur l'ensemble de son territoire. Pour la réussite de cette opération de salubrité, il invite la population à faciliter le travail aux agents sur le terrain et en appelle à leur patience pour les désagréments momentanés que ces travaux pourront occasionner par endroits sur des voies. Le secrétaire général compte également sur le sens élevé de responsabilité et de civisme de chacun pour le maintien au propre de ces ouvrages de drainage et de canalisation des eaux fluviales. Communiqué du Parti Union pour la République minière. Dans son adresse à la nation du 1er avril 2020, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Issa Zimna Gnassingbé, a pris de nouvelles mesures fortes et
et des dispositions courageuses pour intensifier le combat contre la pandémie du Covid-19. En effet, en plus du renforcement des équipements et matériels sanitaires, de la prise en charge totale des malades et des tests et dépistages par des services compétents, des mesures additionnelles ont été décidées pour mieux préserver et protéger la population en endiguant et en brisant la chaîne de propagation et de progression. D'ores et déjà, le chef de l'État a anticipé sur l'impact économique et social de cette crise sanitaire mondiale sans précédent et dévastatrice. En conséquence, d'importantes mesures concrètes ont été décidées et sont en cours de mise en œuvre pour soutenir les entreprises et les activités économiques, juguler et atténuer les conséquences néfastes de la situation sur l'emploi et les conditions de vie des ménages, avec une attention toute particulière sur les personnes les plus vulnérables. Aussi, le parti Union pour la République Unir tient-il à saluer vivement l'investissement personnel et constant du chef de l'État, sa sagesse et son pragmatisme dans la conduite de la lutte contre la pandémie du Covid-19 depuis la découverte du premier cas de la maladie au Togo. Il lui exprime sa profonde gratitude pour toutes les initiatives et actions visant à garantir la bonne santé et le bien-être du peuple togolais d'une part, et d'autre pour les plus importantes mesures prises en faveur de la population, en particulier de nos concitoyens les plus affectés par la crise sanitaire actuelle, afin de permettre à notre pays de traverser cette crise dans des conditions décentes. Pour que cet engagement fort du chef de l'État ne solde par une victoire collective sur ce fléau dévastateur, le Parti Unir invite tous les Togolais à rester unis, solidaires, mobilisés aux côtés du gouvernement et résolument déterminés à lutter avec rigueur et discipline par tous les moyens appropriés, chacun à son niveau, pour éradiquer le plus rapidement possible cette pandémie. Le parti appelle tous les Togolais et toute personne résidant au Togo à prendre davantage conscience de la réalité, de la virulence et de la gravité de l'épidémie et à respecter scrupuleusement les consignes concernant les gestes barrières, le réajustement des horaires de travail et le couvre-feu. Il encourage la population au civisme, à la discipline, à la responsabilité et à la vigilance et l'invite à garder confiance. Il félicite les personnels soignants pour leur engagement, leur abnégation et leur patriotisme et les rassure de son soutien et de sa reconnaissance. Il remercie vivement les forces de l'ordre de sécurité, les chercheurs, les acteurs politiques et de la société civile et toutes les personnes mobilisées en permanence dans ce difficile combat pour leur dévouement et leur sens du sacrifice. Le parti présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompte guérison aux malades. Ensemble, dans la cohésion et l'unité, nous gagnerons la bataille contre cette pandémie, communiqué du parti Union pour la République Unie. Allez, on termine ce soir sur cette image, ce clip qui fait déjà le tour des réseaux sociaux, des voix familières, des visages connus, tous des journalistes qui invitent, vous allez le voir, au respect des mesures d'hygiène, initiative INAM. Écoutez ça. Coronavirus elewame so America e China so Germany Italia kakakodo France bakodo Africa esobaya museletele boba miamenyirele le togoni bonji togobio mijaye. Respectons les consignes. Maladie, tu es mon ennemi, comme un voleur pour un homme riche. Je ferai tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Je ferai tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Et pour être en bonne santé, il faudrait qu'on apprenne à respecter les consignes. Miadi adi kudosini miati sono kulasi zibuburi kiki amefa. Negula miadi substance hydroalcoolique do apeteme. Voya, on nous la se kulasi où étant les kiki amoué chala batito vende bubanova. Midola jaye, midola doti asina na vivo. Et quand beni miato, miano, miafofo, mianovi, miasron, alors mi découpé fa.
Alors voilà un clip que vous pourriez donc écouter en max partage sur les réseaux sociaux. On sait ce qu'il nous reste à faire. Respectons donc les gestes barrières, tous contre le Covid-19. Prenons bien soin de nous. Respectons donc les mesures du gouvernement. L'heure est grave. Et ceci referme ce journal. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de cette édition. Merci à vous aussi qui nous suivez de partout et notamment du côté de Tchekpo et de RPW.com. D'habitude toujours fidèlement. Belle soirée. Prenez bien soin de vous.